Nous les avions reçus l'an passé pour parler de la lutte contre le gaspillage. On reçoit aujourd'hui l'Institut européen d'éthique alimentaire représenté par François Loos, son président, pour parler de cette charte d'éthique alimentaire. Tout d'abord, j'aimerais savoir qui est dans cet Institut européen d'éthique alimentaire. Est-ce qu'il y a un comité de rédaction qui fait partie de ce comité? Oui, vous avez déjà tout répondu. Comment ça, François Loos, vous n'êtes pas tout seul quand même. Il y a plusieurs comités. Il y a un comité qui s'occupe de la formation, il y a un comité qui s'occupe des opérations publiques qu'on a fait dans le passé et qu'on continue de faire, et il y a un comité qui s'occupe de la rédaction de cette charte. Alors cette charte est rédigée. On a une proposition de charte alimentaire qui porte sur bon, sain et sûr, mais aussi sur équitable, durable, équilibré. Et alors, qui est derrière? Qui a rédigé cela? Est-ce qu'il y a des grands noms de l'agroalimentaire ou c'est plutôt des politiques qui se retrouvent là? Il y a un Jean-Louis Debré, par exemple, une Sandrine Bélier, donc ce sont deux politiques. Il y a un philosophe, Bruckner. Il y a des gens qui ont participé à l'élaboration de la charte. Et dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, nous pensons que c'est opportun de le présenter au Conseil de l'Europe pour que le Conseil de l'Europe le rajoute à la Charte des droits de l'homme. Alors ça répond à la question que je voulais vous poser justement, c'est est-ce que cette charte, c'est un énième rapport d'un think tank ou d'un institut, ou est-ce que justement c'est un peu l'antichambre d'une loi? Quel est l'avenir de cette charte? Oui, vous avez raison, c'est pas un label comme les autres, c'est-à-dire on va pas dire on considère que l'opération du Grincheux est éthique ou pas éthique, on va pas dire ça. Par contre, on va présenter au Conseil de l'Europe un texte qu'il peut ajouter à la Charte universelle des droits de l'homme qui ne contient rien sur les questions alimentaires. Et donc c'est une façon de combler un vide que nous proposons. Alors, vous avez été ministre. Moi, j'aimerais savoir, comme maintenant vous êtes dans un institut européen, est-ce que c'est plus simple d'agir au niveau européen ou est-ce que c'est plus simple d'agir au niveau national? Non, c'est plus simple au niveau national, honnêtement, parce qu'au niveau européen, il faut avoir... Alors, si c'est plus simple au niveau national, pourquoi ça n'a pas déjà été fait? Pourquoi on n'y a pas pensé? Parce que c'est quand même l'évidence même, ça devrait même être intégré à l'éducation. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? D'abord parce qu'au niveau national, il y a des choses qui servent, mais qui ne peuvent pas, mais qui doivent être étendues au niveau européen. C'est-à-dire un sujet comme celui-là est forcément européen, puisque l'alimentation ne change pas fondamentalement quand vous passez la frontière d'un pays par rapport à un autre. Donc c'est forcément européen, et c'est forcément grande Europe. C'est même onusien si on voulait être tout à fait pragmatique. Sauf que c'est compliqué à mener à ce niveau-là. Donc on essaye de le mener au niveau du Conseil de l'Europe parce que l'institution est à Strasbourg et elle couvre 49 pays. Donc ça permet de toucher largement et déjà d'avoir des débats suffisamment forts pour définir l'éthique alimentaire et l'appliquer dans chaque pays suivant les cultures de chaque pays. Là, on s'approche de la loi, mais on a l'impression que tout le monde est d'accord pour manger mieux, mais personne n'a envie de payer le prix et surtout, personne n'a envie peut-être de moins consommer. Est-ce que tout ça, c'est pas intégré aussi dans un programme d'éducation dès le plus jeune âge auprès des enfants? Décidément, vous savez tout. C'est-à-dire nous avons besoin de formation, nous avons besoin de traçabilité. C'est-à-dire que pour arriver... aujourd'hui, il y a des tas de contradictions dans le domaine alimentaire. Est-ce que je dois manger bio ou pas bio? Est-ce que c'est grave si je mange sans gluten ou avec gluten? Est-ce qu'il faut manger du foie gras ou pas manger du foie gras? Est-ce qu'il faut manger de la viande ou pas de la viande? Tout ça, c'est des débats qui doivent être résolus. Et pour arriver à un résultat, on a vu que la France toute seule, lorsqu'elle fait la loi Egalim, elle n'arrive pas à introduire les obligations, les contraintes, c'est trop compliqué. Par contre, ce que nous proposons, c'est un niveau au-dessus. Ce sont les valeurs, ce sont les principes. Et c'est au nom de ces principes qu'on peut avoir un consensus large. Donc notre proposition, c'est un consensus large au niveau géographique et au niveau des idées sur l'alimentation. Et ça n'existe pas.
Lorsque vous vous promenez sur les marchés de Noël alsaciens, je suis sûr que vous le faites parce que c'est difficile de ne pas le faire, quel est à quoi vous pensez par rapport à tout ce que vous voyez? Parce que côté éthique alimentaire, c'est pas très respectueux de l'éthique, non? Oui, tout ce que vous imaginez, on peut le dire, c'est vrai. Mais il y a une autre partie de l'éthique qui consiste à chercher le plaisir. C'est-à-dire, je vous disais qu'il y a des compromis à faire. Et d'un côté, si on voulait faire tout à l'économie, en faisant en sorte que l'environnement ne soit plus touché, on ne ferait rien. Alors moi, je pensais... La contrepartie des efforts qui sont faits, c'est le plaisir que ça donne. Mais est-ce que là, nous, on n'a pas sombré un peu? Je suis content d'avoir le château de Vesserlin parce que je trouve que leur initiative, justement, un petit comité restreint, sans marché de Noël, on va dans le spectacle, on va véritablement dans la magie de Noël. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, nous, au niveau des quantités? À Strasbourg, même, c'est vrai qu'il y a maintenant des marchés de Noël dans tous les villages. Il n'y a plus une commune presque qui n'a pas son marché de Noël. Oui, mais ils trouvent leur clientèle, ils trouvent leur marché. Les gens qui viennent pour le marché de Noël. Nous, on est surpris qu'il y ait toujours autant de monde qui viennent pour les marchés de Noël, mais les gens qui viennent, ils en retirent une satisfaction. Il y a un plaisir en compensation du reste. Dans la charte d'éthique européenne que vous allez faire alimentaire, est-ce qu'on parle beaucoup de surconsommation? Est-ce qu'on apprend à moins consommer d'une certaine façon? Parce que souvent, les politiques, dire qu'il faut moins consommer, ça ne marche pas trop avec l'économie, ce n'est pas un bon signal. Mais est-ce qu'on n'est pas amené aussi à consommer moins d'une certaine façon? Oui, mais ça peut dépendre des gens. Il y a des gens qui ont besoin de consommer moins et qui le comprennent et qui ont du mal à le faire. Enfin, c'est quelque chose de personnel. Il n'y a pas, en général, consommer moins, c'est très compliqué à déterminer. Par contre, les contreparties des efforts, il faut les imaginer aussi. Donc, l'éthique, c'est pas que se restreindre, c'est aussi avoir le plaisir de quelque chose. Voilà, il faut garder quand même une notion de plaisir. Merci en tous les cas, François Loos, d'être venu sur notre plateau.